Situé à environ 17 km de Tchibanga, sur la route de Mayumba, le site de Mongomai est une ferme en gestation. Le dépaysement est total. Pour l'instant, quelques cases font le bonheur de ceux qui vivent et travaillent ici. Comme vous pouvez le constater, on y cultive et élève un peu de tout. Des ananas, du corosol, de la banane, des papayes, du coton, des mangues et bien d'autres. Je suis là dans mon site de Mongomai, situé à 17 km de Tchibanga. Nous faisons essentiellement dans les agrumes. C'est ce qui en primo nous amène d'abord ici. Et après, nous avons eu d'autres activités annexes, telles que l'élevage de poulets, les moutons. En ce qui est des agrumes, nous avions 2 hectares et plus de 2 hectares également de tubercules. On a quelques membres de l'association qui viennent nous aider dans ce sens et quelques jeunes garçons également qui habitent les villages avoisinants, qui viennent nous prêter main forte. La majeure partie du site est occupée par un verger d'agrumes, citron, pamplemousse et orange. Le maître des lieux nous invite à le suivre dans les méandres de son champ de fruits. Là, on se dirige vers les frères qui sont en train de nettoyer le verger. On sollicite également l'aide des gens de l'agriculture, parce qu'il y a certaines maladies qui attaquent nos agrumes et on n'arrive pas à trouver des solutions. Nous ne sommes pas accompagnés, nous sollicitons l'aide de l'agriculture, des agents de l'agriculture pour soigner certaines maladies qui nous font mourir les agrumes, qui attaquent les agrumes. Et nous en serons reconnaissants. Là, comme je disais, on se dirige vers les garçons qui nous aident à nettoyer le verger. Comme vous pouvez le constater, sinon on est même en retard parce que les fruits commencent à mûrir. Mais comme on est pris et nous avons ces difficultés-là de la main-d'œuvre, il faut procéder maintenant à la cueillette. Pour exemple, nous avons à ce niveau, même lorsque l'autre qui est déjà vert, c'est le moment qu'il faut les cueillir parce qu'il contient déjà beaucoup de jus. Nous avons une autre difficulté également, les branches. Les agrumes, ces agrumes-là, surtout en ce qui est de citronniers, les branches sont très fragiles. Vraiment fragiles, il nous faut beaucoup de boulot. Il faut chercher des arbustes pour pouvoir les soutenir. Parce qu'après, en saison de pluie, moindre petit vent, ça se casse. Constatez vous-même que ça a beaucoup donné. Les fruits traînent à même le sol, comme les arbustes sont. Les branches, j'allais dire, comment les branches sont. Donc si là, on ne cueille pas là, moindre mouvement de vent,
ça tombe. Hier, il y a eu un vent très fort qui a fracturé plusieurs branches dans le verger. Si vous voyez les branches qui se touchent là, parce que les premiers qui nous ont inspirés, nous avons conseillé comme quoi qu'il fallait prendre 7 mètres de distance d'un pied à un autre. Mais on constate que la distanciation était insuffisante, qu'il fallait aller peut-être à plus de 10 mètres pour éventuellement éviter que les branches ne se touchent. Ça forme pratiquement une forêt. Au début, quand ça pousse, ça paraît un peu comme si c'était normal. Mais après, les branches se touchent. Et quelque part là-bas, vous avez les pamplemoussis, jusqu'à quelques encablures. Et puis, ça nous crée des problèmes pour nettoyer. Quand les branches sont pratiquement à même le sol, pour nettoyer en dessous et le ramassage également, ça c'est compliqué. Ici, nous sommes dans la partie où il y a les pamplemoussis. Comme je le disais en amont, oui, que l'année dernière, ça a donné. Mais ça a été affecté de certaines maladies, au point où les fruits n'arrivaient pas à maturation et puis ils tombaient. D'où notre invite des agents de l'agriculture pour sécuriser nos agrumes. Ça ne s'arrête pas là, hein. Sinon ça va plus loin. Ça va plus loin. Et les difficultés aussi, comme nous sommes en savane, la repoussée d'herbe et nous nettoyons là pratiquement par année, on peut faire au moins plus de 4 à 5 passages. 4 à 5 passages. Et les poteaux que vous constatez là, qu'on a mis là, c'est parce que nous avons les moutons qu'on élève. Donc pour éviter de discussions avec les voisins, on est obligé de mettre un enclos pour permettre aux moutons de brouter dans l'hectare. Non loin de là, un champ de manioc s'étend à perte de vue. À l'intérieur, on peut y voir des hommes rompus à la tâche au travail. Ici, c'est notre champ de manioc. Nous avons planté depuis le mois d'octobre. Juste derrière vous, on a aménagé un autre champ et dans lequel nous avions mis la patate, une partie pour la patate et une autre partie pour le manioc. En gros, nous avons 2,5 hectares. Les femmes qui sont là, ce sont les femmes de l'association qui sont venues nous prêter main forte. Parce que vous voyez vous-même l'étendue. À 2 ou 3 personnes, on ne peut pas parvenir à désherber. Donc, nous les avons prises pour qu'elles viennent nous aider dans ce sens. Ni jumla association Okamba. Association Okamba ati vai pa mutu makam na diambo tokenu wa msunanga pa mutu atava nungi. Je fais partie de l'association Okamb, qui est une association d'entraide. Nous nous assistons mutuellement dans nos activités quotidiennes. Aujourd'hui, nous aidons notre parrain dans son champ. Je suis accompagné de mes mamans. Le groupe est composé d'environ 100 d'hommes et de femmes. D'autres activités annexes telles que l'élevage des moutons et des poules sont également pratiquées ici.
Le site est totalement alimenté aux panneaux solaires et un système ingénieux permet de recueillir de l'eau de pluie. Balthazar Domingo, propriétaire du site, ne compte pas s'arrêter là. Il a d'autres projets pour son site. Je m'étais inspiré dans un premier temps de nos frères congolais qui ont commencé à planter à Mongo. Et c'est à partir de là que nous avons été orientés sur ce site-là par l'une des sœurs qui travaille à la CNAMGES. Et puis, aussi, les grands-parents de madame travaillaient aussi ici. Ce sont elles qui m'ont amené sur ce site de Mongo Maï. Nous sommes là, ça fait plus de 5 ans. C'est la 5e année pratiquement. Nous avons pour ambition de vouloir étendre notre projet d'agrumes. Nous voulons également faire de ce site un site touristique à long terme. Voilà, un restaurant à côté, annexe, qui pourra, et quelques chambrettes qui pourront éventuellement héberger tous ceux qui voudront bien être dans la nature, vivre dans la nature, en plein air. Mais, entre-temps, nous avions déjà commencé à recevoir quelques touristes ici. Le cadet qui est à Libreville nous a déjà envoyé plus de 2 ou 3 fois des Japonais qui sont venus manger ici. Et ils les ont appréciés beaucoup. Sur place, nous avons rencontré un curieux et d'ailleurs, c'est lui qui nous a facilité l'accès au site. Papa Kumbambula, c'est moi, président de l'association culturelle Ngelu, qui prend le retour dans nos villages respectifs parce que le village c'est un laboratoire. Au village, on a beaucoup d'opportunités. Et ici, nous sommes dans un site appelé Mongo Maï. Mongo comme Mongo, dans le département de Mongo. Maï comme Mayumba, sur la route de Mayumba. Et Mongo Maï est situé à une dizaine de kilomètres de Tchibanga. Ce site appartient à M. Balthazar Domingo. J'ai découvert ce site il y a quelque temps. J'étais pourtant venu la nuit, mais j'ai senti qu'il y avait un trésor derrière. Et j'ai voulu partager ça avec vous, vous qui nous suivez en ce moment. On est venu regarder et vous avez bien vu le trésor qu'il y a ici. On lance un appel à nos parents qui vivent en ville, qui n'ont rien à faire, qui sont, pour une raison ou pour une autre, ou ils sont parce qu'ils sont en retraite, ou ils sont parce qu'ils n'ont pas de boulot, et qu'au village, il y a des opportunités, comme ce que fait Balthazar. On a découvert un site très riche, il a investi énormément, et ses ambitions de faire ce site touristique permet à ce que des gens qui viennent de la ville, comme certaines personnes, nous autres, moi heureusement je suis déjà au village, et je me plais, je ne m'ennuie pas à être dans un environnement comme celui-ci, loin du bruit ou de la pollution de la vie, où on mange bio, où on vit une vie ordonnée. Quand je disais que le village c'est un laboratoire, c'est une richesse, grâce au village, on a les commodités de vie non seulement, mais aussi une méthode de vie, des relations avec la communauté. Le village nous enseigne ce qu'il y a de bon et au village. On peut être en ville à table. Vous savez qu'à table, ce que vous mangez vient de la terre. Cette terre-là, on l'a trouvée au village qu'en ville. Et mes parents, vous qui nous suivez en ce moment, faites simplement l'expérience. Tentez d'aller au village. Séjournez à Mongo Maï par exemple, pour que vous sentiez derrière ce qui est comme séjour au village, mais des merveilles. À vous parler comme ça, vous ne comprendrez pas grand chose.
venez goûter la vie au village. Venez goûter l'environnement naturel dans nos zones rurales. Vous comprendrez pourquoi certains sont passionnés de vivre en ville et de faire un tour en ville, parce que le travail nous appelle pour certains, mais quand on ne travaille plus, comme je l'ai dit, quand on est en retraite ou quand on n'a pas de boulot, revenez au village, vous n'allez pas vous ennuyer. Justement, cet homme qui prône le retour au village a effectué le sien en réunissant le village autour d'une crémaillère. Et pour éviter la cassure entre le village et la ville, il a installé des commodités comme l'électricité et l'eau courante. Juste derrière la maison, une rivière aux eaux cristallines fournit l'essentiel de l'eau. L'homme compte désormais s'investir dans l'agriculture. J'ai fait 36 ans de vie active, 32 ans pour l'enseignement, 2 ans pour l'enseignement et 34 ans pour les assurances. Et là, c'est en ville où j'ai vécu, mais sans oublier que j'ai une origine sur le village. Le village est un laboratoire. Je suis aujourd'hui, depuis quelques années, on va dire, admis à faire valoir mes droits à la retraite. Je reviens d'où je suis né. Ici, on est à Malunga 1. Malunga 1, c'est une histoire. C'est l'ici où je suis parti pour aller au collège d'enseignement normal. C'est à Malunga 1. Mon père est enterré à Malunga 1. Je prends ma retraite et je viens à Malunga 1. Et je suis encadré des notables que vous voyez ici. Et je voudrais, pour l'occasion, expliquer à mes notables que je reviens parmi vous pour être utile pour Malunga 1, pour la contrée. Malunga 1, dans la basse Bagno, à Mayumba. On doit jouer un rôle pour que notre contrée, avec nos différences, soit une contrée qui soit de nature à développer le retour dans nos villages respectifs. Les villages sont nos laboratoires. Et j'ai voulu marquer ce jour pour signaler à mes parents ici que je suis au village, disponible, disposé à jouer le rôle qu'un enfant du village doit jouer. Parce que finalement, on peut être vieux sans être grand. Moi, je voudrais être ce jeune-là, parmi les grands. Je ne veux pas être seulement vieux, je voudrais être grand. Et la sagesse voudrait que je me rapproche de vous pour que ce que nous faisons au quotidien soit de nature à être bénéfique pour la communauté. J'ai choisi de ne pas rester en ville pour être au village avec vous, les notables, pour essayer de construire ce qu'on peut construire. On est sur terre des passagers. Nous sommes réunis ici à Malunga 1 pour signaler qu'un de vos fils revient au village. Je n'ai pas choisi de rester en ville parce que je suis retraité. Et je voudrais que ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, reviennent au village. Au village, il y a des opportunités. Au village, on nourrit ceux qui sont en ville. La terre ne ment pas. Entre autres opportunités, c'est la terre. On peut pêcher, on peut cultiver, on peut faire l'élevage. C'est au village, pas en ville. Le clan qui est venu nombreux l'assister a eu ces quelques mots à son endroit. Il a travaillé plusieurs années en ville et c'est bien qu'il soit revenu au village. En tant que fils de Malunga, il est de bonne loi qu'il puisse avoir une maison ici. Son frère et lui ont d'abord bâti une première maison. Puis, il a construit une deuxième et voilà la troisième que nous inaugurons aujourd'hui. C'est une joie pour le village tout entier. Mumba mwana pama burva dimbu pama wendi kumutubu digadi boti.
Si tous les retraités pouvaient s'approprier cette philosophie de retour au village, cela pourrait faire revivre certains de nos villages qui disparaissent aujourd'hui.